C'est mon premier jour après avoir été transféré dans cette école, mais je ne suis pas ici pour étudier. Je suis ici pour cacher ma véritable identité. Je suis le meilleur agent opérationnel de la Corée du Nord. Je me suis déguisé en élève pour accomplir la mission le plus rapidement possible. Quand je suis monté sur scène pour me présenter, tout le monde s'est moqué de moi. En tant qu'agent d'élite, je ne prends jamais la peine de me disputer avec des enfants. Après les cours, comme dans toutes les écoles, le harceleur est venu chercher le nouvel élève pour l'embêter. Comme d'habitude, il a collecté de l'argent de protection auprès de ma camarade de classe assise à côté de moi, juste sous mes yeux. On aurait dit qu'il collectait simplement cet argent, mais en réalité, il essayait de me mettre la pression. Je n'avais pas envie de leur accorder la moindre attention. Au début, je ne voulais pas répondre à cette provocation enfantine. Mais, aux yeux du harceleur, cela signifiait que je reculais. Alors il a commencé à m'insulter sans arrêt. J'ai lentement serré le poing. À ce moment-là, un professeur est intervenu et a arrêté tout le monde. Le harceleur a échappé de justesse à une correction. Quand ce fut son tour de faire le ménage, il a obligé ma camarade de bureau à nettoyer à sa place. Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée, alors j'ai nettoyé avec elle. Le lendemain, le harceleur a traîné de force ma camarade de bureau dans le laboratoire de chimie. Je suis tombé par hasard sur la scène. Ils ont même déchiré ses vêtements. 왜? 뭐 볼일 있어? 어? Après ça, on aurait dit que tout le monde dans l'école se souvenait de moi. Je voulais rester discret et me cacher, mais cela ne semblait plus possible. La nuit, j'ai reçu une mission de l'organisation. La cible était un ancien membre des Navy Seals à la retraite. Le lendemain, j'ai localisé sa position grâce aux indices. Puis je me suis déguisé en livreur et j'ai attendu qu'il ouvre la porte. Mais cet homme n'était pas la cible de la mission. Je lui ai demandé où se trouvait Jimmy, mais il a profité de l'occasion pour résister en m'attaquant avec une chaise. Ensuite, j'ai suivi les indices jusqu'à un parking, et, comme prévu, j'ai repéré la plaque d'immatriculation de la cible parmi les voitures. J'ai attendu discrètement à proximité que la cible apparaisse. Peu après, un homme d'âge moyen est entré dans mon champ de vision. Je n'ai pas hésité. Je suis monté sur ma moto et je me suis lancé à sa poursuite. À une intersection avec un feu tricolore, pendant que nous attendions au feu rouge, j'ai discrètement sorti mon pistolet. Mais il m'a remarqué. Je l'ai rattrapé de nouveau. J'ai tiré sur le rétroviseur latéral, puis sur un pneu. La voiture a immédiatement perdu le contrôle et provoqué un accident de la circulation. J'ai lentement mis une casquette, prête à terminer complètement la mission. Mais des élèves dans le bus scolaire à proximité étaient en train de filmer avec leur téléphone, alors je n'ai eu d'autre choix que de partir. Ce que je ne savais pas, c'est que quelqu'un avait filmé la silhouette de ma moto.